Donc en fait, le RSA, moi j'y suis arrivé après 4 ans dans les travaux publics. Je suis resté 1 an au chômage. Et du coup, je suis resté un peu enfermé dans une routine de rien faire, à rester chez moi, à regarder la télé et tout, jusqu'à la fin de droit du RSA, quoi. Et après, il a bien fallu retourner au boulot, quoi. Mais bon, depuis, je m'amuse un peu plus à travailler, on va dire. Mon statut avant d'intégrer les Emmaüs, en fait, j'en ai eu plusieurs. Je suis arrivée, j'ai découvert le village en tant que stagiaire. Donc j'étais stagiaire avec d'une formation rémunérée. Et ensuite, à la fin de ma formation, je suis venue faire du bénévolat ici en attendant de trouver un emploi qui me conviendrait. Donc j'ai été tour à tour stagiaire, bénévole, puis maintenant compagne. Je touchais des allocations chômage puisque j'étais demandeuse d'emploi. Et en fait, moi, j'ai radicalement voulu changer, voulu venir travailler ici. Non seulement parce que c'était un boulot que j'aimais, mais surtout c'était un milieu que j'aimais. Et en fait, ici, grosso modo, on manque de rien. J'étais au RSA. Alors, le RSA, c'est une case où on te met quand tu n'as pas de droit. Et en fait, c'est le refus de rester dans cette case-là et de rester dans une case quelconque qui m'a fait devenir compagnon à Emmaüs l'Escarpeau. J'étais bénévole dans le social. Et à l'époque, il y a à peu près 5 ans, j'avais le RSA. Moi, je suis du genre à pas vouloir avoir de compte à rendre à l'État. Donc voilà, je suis arrivé ici et puis là, j'avais plus du tout aucun statut. Donc ça m'a pas gêné du tout d'avoir un pécule. J'ai passé 1 an bénévole sur le village. J'avais à ce moment-là le RSA. On va dire que j'étais en transition et en même temps en résilience. J'avais besoin de trouver du sens à tout ce que j'étais en train de mener comme action. Donc voilà, ça a donné les conditions au bout d'1 an d'observation, mais en même temps de relations à comprendre les fonctionnements du village, tout en étant toujours dans l'alternative du mouvement Alternativa et d'autres par rapport à la démocratie. On est vivant dans l'action. On peut s'enterrer, mais il sera que vivant dans sa réflexion, pas dans l'action. Voilà. Et ici, c'est le moyen de s'exprimer pour moi. Ce qu'il y a, c'est que l'état d'esprit du RSA, il nous renferme un peu justement dans des petites cases comme ça. Justement, on a tout, on a la CMU, on doit rien d'avancer quand on va, que ça soit chez le médecin, on a toujours des aides pour tout, pour le loyer, Et du coup, on tombe dans un cercle vicieux, quoi. À rester à rien faire jusqu'à ce que les droits soient plus là. Il y a ce côté-là, on va dire, assistanat pour une certaine classe sociale qui ne trouve pas ce qui leur correspond, tout simplement. Et ils se confondent dans les aides, que ce soit la CAF ou que ce soit Pôle emploi, etc. Mais ces gens-là, ils n'ont pas de projet, il n'y a pas d'épanouissement derrière. Donc, pour moi, c'est pas vivre, c'est subir. Moi, c'est pas un état d'esprit auquel j'adhère, de percevoir des sous comme ça, sans entre guillemets les mériter, quoi. Sans vraiment travailler pour, donner quelque chose pour. On a donné, ça permet de maintenir un certain niveau de vie en attendant de retrouver un boulot, un emploi. Mais voilà, pour moi, ça permet pas, c'est pas suffisant pour vivre confortablement au quotidien. Et puis moi, ça correspond pas du tout en plus à mes idées, à mon éthique. Quand on est au RSA, on a 500 et quelques euros. Déjà, moi, je prenais pas ça pour un salaire ou quoi, je prenais ça pour de l'assistanat. J'étais pas comblé parce que j'avais l'impression de rien donner à la société qu'elle me donnait. En étant compagnon, j'ai pas l'impression de voler l'argent qu'on me donne. Quand on arrivait au milieu du mois, qu'on avait que 500 € pour vivre, il fallait trouver des petits systèmes pour se débrouiller, quoi. Aller faire les poubelles des supermarchés pour récupérer à manger ou... Après, c'était une vie différente de celle que j'espérais pour moi. Ça peut être qu'un palier, je pense, mais difficilement une zone de confort. Est-ce que c'est pas un piège, justement, qui fait qu'à un moment donné, tu sais plus comment faire autrement et du coup, plus tu t'y confortes, plus derrière, je pense, c'est plus difficile de ressortir justement et de se redynamiser. Forcément, si tu restes pas en activité avec un RSA, là je crois que c'est un piège double, quoi.
quitter le chômage pour devenir compagne, ça a été vraiment... enfin, tous les signaux étaient ouverts, quoi. J'avais des allocations dont j'aime pas le principe. Je voulais trouver le boulot de mes rêves. J'adorais l'état d'esprit du village. Donc vraiment, en fait, tout m'a mené ici. Et oui, pour moi, c'est bien mieux de travailler ici que, effectivement, d'avoir des aides en dehors et de m'ennuyer toute la journée. Ce qui m'a plus encouragé à retourner au travail, c'est des endroits justement comme des communautés comme ça, où on travaille un peu dans tous les univers différents, on peut changer de poste, on voit plein de gens de pays différents qui nous apprennent plein de choses, et justement je pense que c'est ce qui me manquait moi personnellement. Moi, ce qui m'intéresse, voilà, c'est le style de vie, quoi. Voilà, le fruit de notre travail, il permet une vie collective, quoi. Aujourd'hui, je sens le RSA, mais au village, on a tout ce qu'il faut ici. On est logé, nourri en même temps, en plus. Hein. On va dire qu'on équivaut à un minimum à un RSA, mais on est en plus logé, nourri, voire pour ceux qui arrivent, blanchi. Donc, C'est vrai que dans cette communauté-là, on se sent un peu plus utile parce qu'ils nous encouragent justement à travailler avec des autres personnes. Et le fait d'avoir de la relation comme ça avec plus de monde, c'est vrai que ça aide beaucoup. Que de rester enfermé sur soi-même, à rien faire. Alors déjà, on se sent utile. On apporte quelque chose au village. Hein. On apporte ses capacités, sa manière de travailler. En étant compagnon, la différence, elle est flagrante. On se lève le matin, on sait qu'on va bouger, qu'on va travailler, qu'on va s'occuper l'esprit, voir autre chose que quelqu'un qui reste au RSA chez lui avec sa télé ou sa console de jeu, quoi. Il n'y a pas de secret, si on ne s'extériorise pas, on ne vit pas. Là, maintenant que j'ai trouvé cette communauté, c'est vrai que ça m'aide un peu plus à m'extérioriser avec les autres, quoi. À plus facilité à discuter, à vouloir aider, même si j'ai pas grand-chose. Je préfère partager que de tout garder pour moi. Et je pense, une bonne ambiance ici pour pouvoir retrouver des choses comme ça.